Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, album exceptionnel, Spirou et les petits formats, réédition commentée par Bertrand et Christelle Pisavi-Verno. Spirou et Fantasio passent quelques jours à Champignac en Cambrousse. Fantasio a déniché un sujet hors série de reportage. Pas question pour lui que Spirou l'accompagne. Il lira l'article dans le Moustique. En attendant, le marsupilami ayant bousillé les pellicules pour son appareil photo, Fantasio se rend dans la toute nouvelle boutique du photographe qui vient de s'installer à la place d'un bar. Le lendemain, au château du comte, Spirou s'aperçoit que Fantasio n'est pas rentré de la nuit. Son camarade a disparu. Après quelques recherches, le marsupilami trouve une statuette représentant le reporter évaporé. Ce petit format, serait-ce Fantasio lui-même réduit à 10 ou 12 cm de haut ? Édité en album, en seconde partie de Spirou et les Ombules, Spirou et les petits formats est mis en lumière par Christelle et Bertrand Pisavi-Verno dans la merveilleuse collection d'albums commentés de Dupuis Patrimoine. L'histoire fait partie des 3 récits créés en exclusivité pour le Parisien libéré avec Tombeau Tabou et le déjà cité Spirou et les Ombules, à l'aube des années 60. Débordé de travail, Franquin s'était adjoint les services du jeune et prometteur Jean Robat. Ce livre présente l'histoire sous 3 versions. La classique, celle qui figure dans l'album numéro 17 de la série Spirou Fantasio, mais qui ne respecte pas le découpage des planches avec chute de bas de page comme elles ont été conçues. Cette version est recolorisée par Frédéric Janin selon les indications d'origine de Franquin. On peut la comparer ensuite avec la version publiée en noir et blanc avec trame de gris telle qu'elle fut publiée dans le Parisien libéré en 20 planches de 6 strips. Enfin, les planches originales de Franquin Robat, lorsqu'elles ont été retrouvées, sont toutes reproduites par demi-planches et accompagnent les commentaires replaçant l'histoire dans le contexte de sa création. Les Pisavi-Verno ont mené un minutieux travail d'enquêteur et nous font pénétrer avec passion dans les coulisses de la création. Quand ils nous parlent d'une réunion chez Peyo avec Maurice, JG, Hubinon, Tillieux, Mitac et JDM, dans laquelle Franquin a rencontré Robat, on a l'impression, et l'on rêve, d'y être. On apprend que Dupuis lança en 1960 une série de figurines en latex à armature métallique. Mais le caoutchouc de mauvaise qualité se désagrégeant à l'air et à la lumière, elles ne firent pas long feu. On découvre que la réalisation de planches en 6 strips, format atypique, résultat de compromis entre la rédaction du Parisien qui souhaitait que la publication n'excède pas 20 semaines et Franquin qui lui voyait mal comment développer une intrigue en si peu de planches. L'auteur obtient donc un équivalent de 30 planches format magazine Spirou. Depuis la véritable histoire de Spirou, Christelle et Bertrand Pisavi-Verno ont acquis le statut de dieu vivant historien de la bande dessinée. Aux côtés de Hugues Deyez, Henri Filippini, Patrick Gomer, Didier Passamonique, Gilles Ratier et quelques autres, ils forment la Dream Team des biographes BD, la quintessence des raconteurs de l'âge d'or. Ça fait plus d'1 an que cet album est prêt à sortir. Les éditions Dupuis devraient encore plus croire en leur potentiel patrimonial. Elles ont de belles œuvres, elles ont les meilleurs historiens. Spirou et les petits formats est une œuvre prestigieuse dans un écrin de choix. Spirou et les petits formats, par Franquin et Robat, édition commentée par Christelle et Bertrand Pisavi-Verno, est paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.